Qu'est-ce que l'arbitrage dans les crypto-monnaies? L'arbitrage crypto est une stratégie qui permet à un trader de gagner de l'argent grâce à la différence de prix d'un même actif sur différentes bourses. Si le Bitcoin coûte 27 000 sur Binance et 27 200 sur Bybit, le trader achète sur la première bourse et vend sur la seconde, empochant ainsi la différence. C'est ce qu'on appelle l'arbitrage. Analogie. Imaginez que les oranges coûtent 100 roubles sur un marché et 120 roubles sur un autre. Vous achetez une caisse là où elles sont moins chères et vous la revendez là où elles sont plus chères. La différence est votre bénéfice. Pourquoi est-ce que possible dans le domaine des crypto-monnaies? Sur les marchés classiques, actions, obligations, l'arbitrage ne fonctionne pratiquement pas, car les prix y sont synchronisés. Abonnez-vous à Blocoria, partagez cette vidéo avec vos amis et posez vos questions en commentaire. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Mais dans le domaine des crypto-monnaies, il existe de nombreuses bourses avec des liquidités et une base d'utilisateurs différentes, des juridictions et des réglementations différentes, des algorithmes de tarification lents, une forte volatilité. Tous ces facteurs créent des écarts de prix qui peuvent être exploités. Quels sont les différents types d'arbitrage? L'arbitrage interbourse est le plus classique. Vous achetez un actif sur une bourse et le revendez immédiatement sur une autre. Cela nécessite une réaction rapide et des capitaux sur les deux plateformes. L'arbitrage intrabourse, utilisé au sein d'une même plateforme lorsque différentes paires de devises affichent des prix différents. L'arbitrage triangulaire, plus complexe, mais plus intéressant. Il implique trois paires de devises. L'arbitrage entre CEX et DEX, lorsque le même jeton a une valeur différente sur une bourse centralisée et une bourse décentralisée. Qui s'en occupe? Les traders professionnels avec des bots et des algorithmes automatisés. Les fonds ayant accès à une grande liquidité et à des API. Les traders particuliers qui ont des comptes sur plusieurs bourses et qui sont rapides. Mais il est important de comprendre que plus le capital est important, plus les chances de réaliser un arbitrage sans dérapage ni commission sont élevées. Quels sont les risques et les limites? Les commissions grignotent les bénéfices. Vous devez tenir compte des commissions sur les achats, les ventes et les transferts, les retards dans les transactions. Pendant que vous transférez des actifs entre les bourses, le prix peut changer. Slippage. Le prix peut changer au moment de l'exécution de l'ordre. Blocage et limites. Certaines bourses peuvent limiter les retraits ou geler les fonds. Analogie. C'est comme si vous transportiez une caisse d'oranges au marché voisin et que le pont était soudainement fermé en cours de route. Stratégie d'arbitrage intéressante. Bots d'arbitrage intelligent. Des bots qui suivent toutes les paires et agissent plus rapidement qu'un humain. Ils sont configurés pour des bourses et des stratégies spécifiques. Arbitrage de stablecoin. Lors de fluctuations brutales de l'USDT-USDC, il est possible de profiter d'écarts par rapport à $1, en particulier lors de l'actualité ou de bannissement. Arbitrage interrégional. Un token peut coûter plus cher sur une bourse asiatique que sur une bourse européenne. La différence peut atteindre 1 à 2 %. Pourquoi l'arbitrage devient-il de plus en plus difficile? Le marché mûrit, les technologies évoluent. De plus en plus de concurrents utilisent des bots et les opportunités se ferment plus rapidement. De plus, les bourses synchronisent leurs prix via des teneurs de marché. Les différences de prix sont de plus en plus faibles. Aujourd'hui, l'arbitrage ne consiste plus simplement à acheter moins cher pour revendre plus cher. C'est presque une guerre algorithmique. Les trois erreurs les plus fréquentes des débutants en arbitrage. Ignorer les commissions. De nombreuses transactions semblent rentables jusqu'à ce que les commissions soient prises en compte. Après calcul, vous vous retrouvez à zéro, voire dans le rouge. Lenteur. Pendant que vous passez manuellement d'une bourse à l'autre, la fenêtre de prix est déjà fermée. Le marché fonctionne à la milliseconde près. Travaillez avec une seule bourse. L'arbitrage est un jeu sur la différence. Si vous n'avez pas accès à plusieurs plateformes et que vous ne conservez pas de liquidité à deux endroits à la fois, vous êtes limité. Checklist pour démarrer dans l'arbitrage crypto.
Inscrivez-vous sur 2 ou 3 bourses situées dans différentes zones géographiques. Par exemple, Binance, Bybit, Qcoin, MXC. Familiarisez-vous avec les commissions et les limites de chaque bourse. Configurez le système de notification ou utilisez des robots d'arbitrage, par exemple Arbitrage Scanner, BitsGap. Entraînez-vous avec de petites sommes. Il est important de comprendre le mécanisme avant de se lancer. Consignez chaque transaction et sa rentabilité. Même les pertes minimes s'accumulent avec le temps. Peut-on gagner de l'argent grâce à l'arbitrage en 2025? Oui, mais il faut être prêt. Disposer d'un capital sur plusieurs bourses. Travailler avec des robots ou réagir rapidement manuellement. Tenir compte des commissions, des spreads et des délais de transfert. Pour les débutants, l'arbitrage peut être un bon moyen de comprendre le fonctionnement des marchés, mais il ne faut pas s'attendre à gagner de l'argent facile. C'est une question de rapidité, de calcul et de discipline. L'arbitrage crypto est l'un des moyens les plus logiques, mais aussi les plus techniquement complexes de gagner de l'argent dans le domaine des crypto-monnaies. Il nécessite une réaction rapide, des connaissances, des outils et une bonne compréhension de l'évolution des prix. Vous voulez vous essayer à l'arbitrage? Écrivez dans les commentaires avec quelle bourse vous travaillez et abonnez-vous pour ne pas manquer nos guides sur les stratégies de trading. Merci de regarder Blocoria. Notre objectif est de faciliter la compréhension du monde des crypto-monnaies afin d'en accélérer le développement. Grâce à votre soutien, nous pourrons créer de nouvelles vidéos de haute qualité, rendant l'éducation aux crypto-monnaies accessible à tous. Si vous aimez notre projet, soutenez-nous en faisant un don. C'est un investissement dans vos connaissances et le monde de demain sera meilleur. Nous sommes heureux de partager avec vous les liens de parrainage de nos partenaires. En les utilisant, vous pouvez bénéficier de bonus, de prix et de réduction de commission.